OK. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. C'est bon. Je vais couper après, hein. Je vais faire streaming. C'est bon. Voilà, c'est là. OK, ce que nous allons faire, souvent vous m'avez entendu parler de la Bible, quand elle a été écrite, là, les livres, les manuscrits, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de versets. Nous allons faire cet exercice, nous allons lire un passage, qui va être le passage d'aujourd'hui, dans Luc chapitre 4, versets 14 à 30, sans versets et sans chapitre. En fait, il y a un site, il y a quelques sites maintenant sur Internet qu'on peut trouver. Il y a un site que j'ai trouvé en français, c'est la version Louis II 21. C'est une nouvelle version Louis II que nous allons lire. Et puis, OK, nous allons lire. Voilà, c'est sans versets et sans chapitre. J'ai mis Luc chapitre 4, verset 14 au verset 30, mais bon, en réalité, on ne sait pas où ça commence. En fait, là, c'est ici, là, donc le chapitre verset 14. OK. OK. Jésus-Christ, revêtu de la puissance de l'Esprit Saint, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendirent gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et le trouva à l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendirent témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Vous allez sans doute me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. » Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité. Il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Et il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement dans la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Alors, comme vous voyez, donc ces versets, ce passage n'a pas de chapitre, n'a pas de verset, c'est une nouvelle façon de lire la Bible qui nous force un peu à connaître notre Bible, qui nous force à connaître donc les Écritures. Donc, je ne sais pas pourquoi, je vais retirer ça. OK. Donc, ça se trouve, j'ai mis le site là, si vous voyez ici là, c'est sola-scriptura.fr. Vous avez tous les livres de la Bible en PDF, sans chapitre ni verset. Donc, il faut lire l'histoire telle qu'elle est, telle que les Juifs, telle que les anciens le lisaient en réalité. Donc, parce que là, nous allons voir mieux toutes les choses dans leur contexte et ça va nous aider aussi à mieux mémoriser et surtout à ne pas devenir paresseux. Il faut savoir à ce moment-là où se trouve telle histoire. C'est pas évident, c'est une question d'habitude. OK, c'est juste pour vous faire cet exercice que j'ai mis ça dans cette version-là, mais nous allons relire ce passage dans la version du second ordinaire tout à l'heure. Le titre de ce message va être donc « Jésus proclame le jubilé ». Donc, Jésus proclame un jubilé. Quel est le contexte de ce passage que nous avons lu?
Ça, c'est la version Louis II que nous allons lire donc maintenant un peu plus, si vous voulez, avec des explications. Quel est le contexte de ce message? C'est que Jésus-Christ, donc, au verset 14, il dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retournant en Galilée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste avant. Donc, Jésus était dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Il a été tenté par le diable, comme vous le savez. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, donc il a prié, il s'est préparé. Jésus a vécu, mes frères, l'expérience que nous connaissons, que les hommes connaissent. Nous sommes sous la domination, le monde est sous la domination du diable. C'est lui qui gouverne ce monde. Le monde lui appartient. Il est rusé, il est méchant, il est malin. Donc Jésus l'a confronté. Jésus sait dans quelle misère nous sommes. Il faut bien se rappeler de cela. Ce qui se passe, c'est que Jésus donc connaît sa tactique, Jésus connaît ses ruses, et Jésus connaît ses œuvres. Et c'est rempli de l'Esprit Saint, donc que Jésus-Christ maintenant commence son ministère. Il va le commencer à Capernaum. Juste avant cela, il va nous dire que Jésus a fait beaucoup de miracles, il a enseigné beaucoup de la parole de Dieu. Tout le monde était étonné, tout le monde était incroyablement surpris par ce qu'il pouvait dire, par ce qu'il pouvait faire. Et donc Jésus-Christ, donc rempli de l'Esprit Saint, il retourne donc en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les alentours, dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Et il était probablement très connu. C'est un personnage connu maintenant. Il était donc populaire d'une certaine façon. Il se rendit à Nazareth. Nazareth est une ville donc qui est insignifiante, qui n'a aucune importance. C'était une petite ville. Quand Jésus donc s'est rendu à Nazareth, il est allé dans la synagogue. Et qu'est-ce que les Juifs faisaient dans les synagogues, les sabbats? Ils se rassemblaient le jour du sabbat. Les frères, ce qu'ils faisaient, ils se donnaient de l'espérance. Ils lisaient la loi, ils lisaient Moïse, ils lisaient les prophètes, ils lisaient les promesses que Dieu leur avait données, les promesses d'une restauration du royaume d'Israël. Parce qu'à cette époque-là, et depuis bien longtemps, Israël était sous la domination de plusieurs empires. Et là, en particulier, donc à l'époque de Jésus-Christ, il y avait l'Empire romain. Israël, donc, ils étaient esclaves, entre guillemets, si vous voulez, de Rome. Ils étaient libres dans leur pays, mais ils n'étaient pas sous leur propre loi. Ils ne pouvaient pas prendre des décisions politiques. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient pour leur religion. Ils étaient libres et encore, quoique ça aussi, même le temple a été bâti par Hérode, etc. Donc, il y avait une certaine mainmise aussi, même sur leur religion. Donc, les autorités romaines, ils dominaient sur Israël et bien sûr tous les autres peuples aussi qu'ils avaient conquis. Donc, les Juifs, donc, ils attendaient le libérateur. Et à chaque fois, donc, ils lisaient la loi, ils attendaient celui qui allait les délivrer, celui qui allait le délivrer de l'oppresseur, celui qui allait emmener la grande délivrance. Ils attendaient donc un Messie. Ils attendaient quelqu'un qui allait accomplir toutes les promesses que Dieu leur avait données donc, dans l'Ancien Testament. Ils attendaient ce moment où Israël serait de nouveau la plus grande nation du monde. Ce serait la nation la plus puissante dans le monde parce que Dieu serait avec eux. Et voilà donc que Jésus-Christ donc arrive dans ce contexte, Jésus-Christ arrive donc dans ce lieu à Nazareth, où il y avait probablement des Juifs qui étaient abattus, des Juifs pauvres, ils n'avaient pas grand-chose. C'était un endroit modeste, c'était pas à Jérusalem. Donc il arrivait, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Pourquoi il se mit debout pour lire? Je l'enseignais, peut-être qu'on lui a fait signe, parce qu'il était renommé justement, parce qu'on a entendu parler de lui. Et on lui remit donc le livre du prophète Ésaïe. Donc il va lire. Il va donc dérouler le parchemin. Donc, c'était un rouleau où il n'y avait pas de chapitre, où il n'y a pas de verset. Donc, est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est voulu? Rappelez-vous donc, Jésus, dans sa jeunesse, il a passé 30 ans en famille. Il a travaillé, bien sûr, avec son papa comme charpentier, mais il a aussi appris les Écritures. Donc, il connaissait où se trouvaient toutes les Écritures. Il connaissait toutes les Écritures qui parlaient de lui. Il grandissait en grâce et en connaissance, comme c'est dit dans Luc, je crois, chapitre 2 ou chapitre 3. Donc on lui remit le livre et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Nous allons nous arrêter là. L'année de grâce du Seigneur, c'est l'année du jubilé. C'est ce que nous avons chanté. Une année du jubilé que nous allons voir dans un moment, c'est quoi une année du jubilé? Il semblerait que donc la 2021, d'après leur calcul, c'est pas sûr, c'est pas exact, personne ne connaît plus les dates exactes, que 2021 donc a été le dernier, la 7e année sabbatique. Donc 2022, cette année-ci devrait
quand l'année va commencer pour les Juifs, l'année religieuse, en avril, là, je ne sais pas quand, oui, en avril peut-être, ça va être l'année du jubilé en 2022. C'était une grande année de réjouissance, une grande année de délivrance, une grande année de libération pour les Juifs. Donc, ce que Jésus-Christ est en train de dire, ce que Jésus-Christ donc va lire, ce que j'ai en train de lire, donc, c'est que cette promesse donc, qui a été donnée donc, au Messie, au libérateur d'Israël, celui qui allait donc publier cette année de grâce du Seigneur, celui qui a emmené la grande délivrance, parce qu'il faut le dire la suite après, que nous allons lire dans un moment après, pour dire tout ce que Dieu va faire pour Israël pour la suite. Donc Jésus-Christ s'est arrêté là, il n'a pas continué à lire. Au verset 20, ensuite il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. En fait, ce qui se passait, c'est que quand quelqu'un lisait, normalement, c'était quelqu'un qui connaissait les Écritures, il lisait, là, ils l'ont donné spécialement à Jésus-Christ, parce qu'apparemment, il connaissait les Écritures, donc pas ce qu'il disait. Donc, celui qui lisait, il faisait un commentaire, un peu ce que nous faisons dans mes sermons. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui, ils attendaient une parole de Jésus-Christ. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc là, c'est une grande étonnement parce que Jésus-Christ a dit, voilà, cette parole, elle est accomplie. Alors que eux, les Juifs, ils attendaient un grand libérateur à la sorte d'une grande armée qui était avec beaucoup de personnes avec des armes pour aller combattre l'ennemi, pour aller chasser les Romains, pour aller dominer tous les ennemis aux alentours, pour reconquérir tous les territoires qu'ils ont perdus. Jésus-Christ dit, voilà, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Je vous annonce une année de grâce. Je vous annonce un jubilé. Et c'était bien sûr pas ce qu'ils vivaient. Ils étaient dans l'esclavage, ils étaient opprimés. Les Romains les dominaient, etc. Eux-mêmes, ils étaient dans grandes difficultés, ils étaient pauvres. La plupart, ils étaient dans la pauvreté. C'était difficile la vie qu'ils menaient. Il y avait des complications partout. Il y avait les pharisiens, mais ceux qui les dominaient aussi, par l'interprétation de leur loi. Donc, c'était compliqué pour eux. Et Jésus-Christ leur dit, voilà, vous avez une année de grâce. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus-Christ dit, maintenant, cette année de grâce, je vais le faire d'une façon spéciale. L'Esprit du Seigneur est sur moi, verset 18, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'année de grâce sera pour les pauvres, ceux qui se considèrent pauvres, ceux qui considèrent qu'ils ont besoin de Dieu. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont abattus. Je ne suis pas venu vous délivrer de l'Empire romain, je suis venu vous délivrer de votre situation première, de ce que vous êtes en ce moment vous-même dans votre personne. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire, au fait. Il faut avoir le cœur brisé, le cœur abattu. C'est ce que Isaïe aussi dit quelque part. Dieu prend plaisir dans ceux qui ont le cœur brisé. Je suis venu proclamer une année aux captifs la délivrance. Ceux qui sont prisonniers peut-être des chaînes physiquement, mais aussi ceux qui sont prisonniers des vices ou des péchés, ceux qui sont prisonniers du diable lui-même. Je suis venu donc annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. Je suis venu guérir physiquement. Je suis venu renvoyer libres les opprimés. Tous ceux qui sont dans leur esprit se sont renfermés. Ils n'ont plus d'espérance. Tout est noir devant eux à cause justement de leur situation politique et géographique. Je suis venu leur donner la lumière. Je suis venu leur donner l'espérance. Donc je viens pour publier une année de grâce du Seigneur, de l'Éternel, littéralement, Isaïe, c'était l'Éternel. Donc, ce que Jésus-Christ est en train de leur dire, c'est que je suis venu vous révéler qui est Dieu et comment Dieu est pour vous. Je suis venu vous révéler le cœur du Père, ce qu'il veut pour vous personnellement. Les Romains, ne vous en faites pas pour eux. Ça va venir. Et Jésus-Christ est mort, les Romains étaient toujours là. Ils ont continué à dominer l'Église, ils ont continué à avancer. Les Romains étaient toujours là. Au contraire, les Romains ont fait encore plus du tort aux chrétiens, aux croyants par la suite. Donc Jésus-Christ a dit, donc aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Et ce que Jésus-Christ est en train de dire, je suis venu publier une année de grâce, mes frères, pour tous les exclus de votre société, pour tous ceux qui se sentent rejetés. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avons parlé donc des bergers, qui étaient les derniers dans la société, qui étaient un peu les malfrats, si vous voulez, les renégats, les moins que rien de la société. Mais il y en avait beaucoup d'autres. Il y avait des lépreux, il y avait des malades, il y avait des boiteux, il y avait des handicapés, il y avait des prisonniers, il y avait des rebelles. Parce qu'à cause de leur rébellion, les Romains attaquaient les Juifs et tuaient les Juifs.
Il y a peut-être que ceux qui entendaient ce message de la part de Jésus-Christ, il y avait peut-être quelques-uns parmi eux qui ont perdu des parents, des frères, des sœurs, des mamans, des papas, je ne sais pas, à cause des rebelles. Donc Jésus-Christ leur disait, je suis venu pour tous ces gens-là. Je ne suis pas venu pour les biens pour autant. Dieu n'est pas venu, mes frères, pour les biens pour autant. C'est ce que Jésus-Christ dit dans un verset dans Marc. Il n'est pas venu pour nous satisfaire, nous aider dans notre situation, nous dire, voilà, ta situation est bonne, je vais t'améliorer, tu seras meilleur. Pas du tout. Je suis venu nous retirer de là où nous étions le plus bas possible. Broken lives, comme nous avons chanté. Des gens qui sont les plus bas possibles, qui sont tombés dans la boue. Nous sommes tous tombés le plus bas possible, privés de la gloire de Dieu dans notre péché, dans notre rébellion. Nous sommes des ennemis. Donc, Jésus-Christ est venu pour tous ces gens-là, tous ceux qui reconnaissent leur situation. Donc, qu'est-ce que c'est que l'année de grâce, au fait? Qu'est-ce que c'est que l'année du jubilé? C'est ce que nous allons voir dans ce verset, dans Lévitique, chapitre 25, le verset 10 à 13. Donc, le jubilé, c'est un type de salut, au fait. C'est un type de la grande délivrance. Donc, il y a le 7e jour, le sabbat, et puis il y a la 7e année. Il y avait donc, et puis, après 7 fois 7e année, donc 49e année, et puis la 50e année, c'était le jubilé. Donc, chaque 7 jours, chaque 7e année, annoncer, préfigurer, leur préparer pour le grand 50e année qui arrivait, pour le grand jubilé. Et c'était un jour de recommencement, c'était un jour de reconstruction, c'était un jour de repartir à zéro, recommencer à bâtir sa vie. Donc, Lévitique chapitre 25, le verset 10 à 13, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Qu'est-ce que cela veut dire? À cause des situations économiques, à cause des complications de la vie, peut-être que quelqu'un est mort dans la famille, peut-être qu'ils se sont endettés, peut-être qu'il y avait une mauvaise récolte, peut-être qu'il y avait la famine, etc. Ils ont dû peut-être vendre leur propriété, certaines personnes ont dû vendre leur terrain qu'ils ont reçu en héritage. D'autres ont dû vendre leurs enfants, vendre leurs garçons, vendre leurs filles en esclaves pour pouvoir avoir de quoi se nourrir eux-mêmes. Donc, ils étaient donc devenus esclaves. Donc, mais arrivé à la 50e année, tout devait être retourné à la propriétaire initiale. Tous les terrains devaient être retournés. Tous les esclaves devaient retourner libres. Sauf il y a une clause un peu spéciale où dit si la personne se plaît à rester avec la famille où il était allé travailler, donc il peut rester. Donc, il faudra le poinçonner, il appartient pour toujours donc à cette famille. Ça, c'est une clause spéciale. Mais généralement, la loi, c'est qu'il fallait retourner tous les propriétaires devaient retourner leurs enfants, retourner leurs esclaves à leur famille. Et tous ceux qui ont acheté des terrains à cause justement des complications de la vie, ils devaient retourner donc à la famille sur ce terrain-là pour qu'eux puissent recommencer à vivre, pour qu'ils puissent recommencer. Ils ont un terrain maintenant, ils ont une situation économique, ils ont leurs enfants de nouveau avec eux. Ils peuvent recommencer à bâtir une nouvelle situation. C'était la chance que Dieu leur donnait. C'était une loi en Israël. C'était pour permettre donc ce recommencement. Donc la 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, il n'y avait pas de travail pendant la 50e année. Il ne fallait pas travailler la terre. Il fallait laisser la terre en jachère. Il fallait moissonner s'ils étaient obéissants. La 49e année, à la 49e année, ils allaient récolter 3 fois. Il y aurait une moisson abondante pour pouvoir suivre, donc vivre pendant 3 années qui allaient venir. Donc la 50e année, ce serait pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Tout ce qui est poussé comme sauvage, il fallait laisser donc en jachère. Tout ce qui n'était pas contrôlé, il fallait laisser pousser comme ça. Les fruits tombés, les raisins tombés, etc. Les animaux en profitaient, la terre en profitait. Donc, quand c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs, ce qu'ils ont donc récolté avant. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. C'est une des raisons pourquoi Dieu a puni Israël sur le règne de Sédécia, ce dernier roi. Il s'était engagé auprès de Jérémie pour retourner donc les esclaves parce que c'était une année de jubilé à leur propriétaire. Il a dit oui, il va le faire parce que l'armée de Babylone venait faire le tour donc de Jérusalem pour conquérir toute la ville. Il avait peur, il a dit ok, nous allons obéir, nous allons donc rendre la liberté à nos frères. Et quand l'armée s'est retirée, puisqu'il a dit qu'il allait faire, donc Dieu s'est repenti de son jugement,
il a dit oui devant Jérémie, oui devant tout le peuple, et quand l'armée de Babylone s'est retirée, ben, il est revenu sur sa parole. Il n'a pas tenu parole. L'armée de Babylone est retournée, il a conquis toute la ville, il a massacré tout le monde. Sédécias lui-même a été torturé, on lui a arraché les yeux, il a été enchaîné jusqu'à Babylone, etc. Donc, il est mort d'une façon assez abjecte. Donc, c'est une des choses donc, que Dieu n'a pas aimé en Israël. Ils n'ont pas obéi à cette loi. Ils ne se sont pas souciés de leurs frères. Israël n'a pas malheureusement obéi à beaucoup d'années de jubilé. Ils n'ont pas fait cela. Vous savez, ce que Jésus-Christ est en train de dire, en fait, quand il parle donc il vient proclamer l'année de jubilé pour tous les pauvres, pour tous les opprimés, pour ceux qui en ont besoin, les aveugles, etc. Il allait révéler ce que Dieu veut, comme Dieu veut que son peuple vive bien, soit en bonne santé, etc. Mais pour cela, donc, Dieu va publier une année de grâce parce qu'il va libérer tout le monde. Il va leur permettre de recommencer. Et c'est ce que Jésus-Christ fait, en fait. Il permet donc à l'homme de recommencer à vivre. Malgré tout ce qu'il a fait, malgré qu'il a dû vivre en esclavage, malgré qu'il s'est vendu au péché, malgré qu'il s'est vendu au diable, il s'est donné au diable. Jésus-Christ leur permet de recommencer à vivre. Et c'est ce qu'il va dire dans son message principal quand il est venu sur la terre. C'est ce que Dieu nous dit, au fait, dans Jean chapitre 3, le verset 17. Nous connaissons tous Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde, ou Dieu a ainsi aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé par lui. Le verset 17 nous dit que Dieu a en effet envoyé son Fils dans le monde pour que, non pas pour qu'il n'ait pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ dans le monde pour condamner le monde, pas du tout. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ dans le monde pour couler encore plus le monde dans la situation difficile, dans l'état de rébellion. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit encore plus dans les ténèbres, pas du tout, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et Jean chapitre 12, versets 47 et 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, quand je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui la jugera au dernier jour. Ce que Jésus est en train de dire, je suis venu mes frères, je suis venu mes enfants, je suis venu mes frères israélites, je suis venu à toute l'humanité, non pas pour vous condamner, non pas pour vous couler encore plus, mais pour vous relever là où vous êtes. Je suis venu pour vous annoncer la délivrance, la rédemption. Je suis venu vous le proposer par grâce, gratuitement. Et juste avant ce verset-là, Jésus-Christ parle de la lumière, il dit, je suis la lumière. Celui qui vient vers moi verra clair. Et c'est là que les Juifs ont dit, est-ce que nous sommes aveugles? Jésus a dit, oui, vous êtes aveugles. Vous refusez de venir vers moi. Vous refusez d'écouter mes paroles. Votre péché demeure parce que vous ne voulez pas voir la réalité. Vous êtes aveugles. Vous ne voyez pas votre péché. Vous allez mourir dans votre péché. Jésus-Christ dira à ces mêmes Juifs, moi je ne vous condamne pas. Je ne vous condamne pas. Aux pharisiens surtout et aux scribes. C'est Moïse qui va vous condamner au jour du jugement. C'est Moïse. Vous utilisez Moïse, mais c'est Moïse qui va vous condamner. Jésus-Christ, mes frères, ne nous condamne pas, ne nous juge pas, ne nous rejette pas aujourd'hui. Il n'est pas venu dans ce but-là. Donc, nous devons donc rester accrochés à cela, à ce Sauveur, parce que c'est ce qu'il veut. Nous devons demeurer, mes frères, dans cette année de grâce. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé donc quand Jésus-Christ a dit, au verset 21, au verset 21, donc Luc chapitre 4, le verset 21. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Jésus-Christ? Sa mort, sa crucifixion, sa souffrance, sa crucifixion, sa résurrection, sa glorification, sa vie actuelle, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours l'année de grâce. C'est toujours le jubilé, c'est toujours l'année de rédemption, c'est toujours la délivrance que Dieu promet, c'est toujours que la délivrance et le pardon de péché, des péchés que Dieu donne. Qu'est-ce que Dieu nous donne aujourd'hui, mes frères? La délivrance. Nos péchés sont effacés, nos dettes sont payées. Oui, toutes nos dettes que nous avions été effacées. Une des choses qui se passait dans l'année du jubilé, c'est que les dettes étaient rayées. Les dettes étaient rayées. Plus personne ne devait de l'argent à une autre personne. Tout le monde pouvait commencer à zéro. Nos dettes sont payées aujourd'hui. Nous sommes dans cette année de jubilé. Ce n'est plus nécessaire pour aucun d'entre nous de continuer à morfondre dans notre péché, dans tout ce que nous avons fait de mal dans le passé. Nous pouvons avancer dans cette année de grâce et progresser. Nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons demeurer dans cette année de grâce jusqu'à
jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Et il va retourner. Il va retourner. Il va faire quelque chose. OK, nous allons lire un petit commentaire avant de lire Isaïe, nous allons lire Isaïe 61 dans un petit moment. Nous sommes toujours dans l'année de grâce, le jubilé du Seigneur, année de grâce que Dieu le Père a donné à Jésus-Christ à annoncer. C'est Dieu le Père qui a donné cela à Jésus-Christ. Nous sommes délivrés de nos dettes, nous sommes délivrés de l'esclavage du péché, nous sommes délivrés de toutes nos erreurs que nous avons faites. Dieu nous permet de recommencer, même si c'est une autre façon de vivre, il nous permet de reprendre à zéro notre vie. Donc nous avons un avant-goût déjà de la vie du royaume de Dieu. Nous sommes débarrassés, nous sommes délivrés, on peut chanter si vous voulez, délivrés, libérés, hein, la Reine des Neiges. Nous sommes débarrassés, nous sommes délivrés, nous sommes libérés de nos dettes au moyen de la grâce. C'est uniquement au moyen de la grâce. C'est pour cela que Paul écrit, personne ne peut s'en vanter devant Dieu. Personne ne peut se vanter devant Dieu. Absolument personne. C'est Dieu qui donne tout par grâce. C'est Dieu qui nous permet donc de vivre cette vie par grâce. Nous pouvons donc déjà avoir cette vie de délivrance maintenant. Nous pouvons déjà être libérés de nos dettes et continuellement vivre, mes frères, dans cet état de grâce, à condition que nous restons accrochés donc à cette grâce. Si nous commençons à retourner en arrière, si nous commençons à nous morfondre, et c'est ce qui s'est passé en fait pour Israël. À chaque fois quand ils ont eu l'occasion de vivre, donc de pratiquer une année de jubilé, c'est ce qui se passe dans la vie humaine au fait. Chaque 50 ans, il fallait recommencer. Tandis que l'année de grâce, il continue. Si nous sommes persévérants jusqu'à la fin, actuellement, si nous sommes persévérants, l'année de grâce va continuer pour l'éternité. Il va continuer. Il va continuer. Mais Dieu va faire quelque chose avant. C'est ce que nous allons lire dans Isaïe, chapitre 61, le verset 1 à 3. Là, nous avons lu donc ce que Jésus-Christ a cité dans son passage qu'il a lu, Isaïe 61, verset 1 et 2. Il s'est arrêté là, au verset 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, quand l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce, de la grâce de l'Éternel, de Yahweh. Donc, Jésus-Christ s'est arrêté là. Et puis, il a dit, tout le monde l'a regardé, parce qu'il pensait qu'il allait continuer à lire la suite, probablement, parce que la suite est plus intéressante pour les Israélites que la première partie. Mais ce que Dieu fait, Dieu nous délivre avant tout nous-mêmes. Avant de nous donner la vie éternelle dans son royaume, il doit nous délivrer nous-mêmes ce que nous sommes. Il doit nous remettre en liberté. Il doit nous mettre dans la bonne perspective. Il doit nous apprendre à dépendre de lui. C'est ce qu'il fait dans les premiers versets, par l'œuvre du Saint-Esprit, par l'œuvre de Jésus-Christ, par l'œuvre de la parole de Dieu en nous. Donc, on peut publier une année de grâce de l'Éternel, point, ça je l'ai mis moi, mais il n'y a pas ça. Et qu'est-ce que le verset 3 nous dit? La suite du verset 2 plutôt, nous sommes arrivés là. Et un jour de vengeance, de rétribution pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, parce qu'il y aura beaucoup d'affligés. Lorsque Dieu, mes frères, va accomplir la deuxième partie de la mission de Jésus-Christ, la première partie de la mission de Jésus-Christ, donc il est venu annoncer la grâce. Il n'est pas venu pour juger, pour condamner. Il est venu permettre à tout homme qui va entendre cette bonne nouvelle, à tous les hommes qui auront une occasion d'entendre cette parole, il va leur permettre de vivre, de recommencer à vivre. Mais sa deuxième partie, il va maintenant emmener la rétribution, la récompense. Chacun sera selon ses œuvres, chacun selon ce qu'il aura fait de cette parole. Comme Jésus-Christ lui-même a dit que nous avons lu quelques versets plus tôt, celui qui refuse d'écouter Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ la personne qui va le condamner, c'est la parole qu'il n'a pas voulu entendre. Si quelqu'un va être condamné aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ses péchés, c'est parce qu'il a refusé d'entendre la parole qui allait le délivrer. Parfois, accepter ce que Jésus-Christ fait pour lui, ce que Jésus-Christ va faire pour lui. Accepter ce que Jésus-Christ est. Cette parole de grâce, elle est trop simple, malheureusement, pour beaucoup de personnes intelligentes, trop intelligentes dans ce monde. Donc, ce que Jésus-Christ va faire, il va accorder, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Les Juifs auraient préféré que Jésus-Christ continue à lire ce verset. Ce verset va être la deuxième partie de l'œuvre de Jésus-Christ, la deuxième mission, si vous voulez, quand il va revenir. Il va nous donner une joie éternelle. Il n'y aura plus d'affliction, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de chagrin. Il y aura la joie éternelle. Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu.
afin qu'on les appelle des térébins de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Israël voulait cela, Israël veut cela, mais ils n'ont pas voulu regarder à celui qui leur a apporté, qui va leur apporter cela. Mais pour pouvoir apporter le verset 3, il fallait passer par le verset 1 avant. Il faut être guéri de sa personne, de ce qu'on est, des ennemis, des rebelles, des cœurs brisés, des malheureux, des pauvres en esprit, des aveugles, des boiteux, des malades, des prisonniers, des esclaves du péché. C'est ce que nous sommes. Il faut être guéri de tout cela par la grâce de Dieu. À ce moment-là, Dieu va faire son œuvre en nous. Il va nous consoler éternellement. Il va nous donner donc la rédemption éternelle. C'est ce que Jésus-Christ, c'est ce que Paul nous dit donc dans Hébreux chapitre 9, le verset 27 et le verset 28. Jésus-Christ revient pour apporter donc, pour récompenser, pour donner le salut définitif et éternel. Il vient pour cela. Il va revenir pour faire l'extension du jubilé qui va durer pour toute l'éternité. Il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de compte, il faudra compter quand le jubilé va recommencer. C'est fini cela. Donc, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y aura toujours deux parties dans la vie de tout homme. Dans toute la vie de tout homme, il y aura une vie actuelle, il y aura un jugement après. Il y aura toujours deux parties. Verset 28, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, c'est ce qu'il a fait la première fois. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut, pour leur délivrance. La question qu'on peut se poser, est-ce que nous attendons Christ? Est-ce que nous espérons dans son retour? Est-ce que nous avons soif de son retour? Est-ce que nous sommes satisfaits, nous nous complaisons dans ce que nous vivons actuellement? Nous en disons que nous n'avons pas besoin de lui. Nous sommes heureux comme cela. Est-ce que nous sommes pauvres dans notre esprit? Est-ce que nous sommes affligés dans notre esprit parce que nous voyons autour de nous? Pas des fois parce que nous faisons nous-mêmes. Nous sommes abattus, nous voulons tant être délivrés comme Paul l'a voulu dans son cours de péché, comme il le disait dans Romains chapitre 7. Parce que nous avons cet état d'esprit pour rester accrochés à Jésus-Christ, pour pouvoir donc expérimenter, pour pouvoir être là pour le retour de Jésus-Christ et posséder la rédemption de notre corps, posséder donc le salut éternel, la délivrance pour toujours, où il n'y aura plus de dette, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus d'esclavage, il n'y aura plus de chagrin, il n'y aura plus de pleurs, c'est fini. Je voudrais lire ce verset dans la version Parole vivante. Donc, il est dans la destinée de tout homme de mourir une seule fois, après quoi il sera jugé par Dieu. De même, Christ ne s'est offert qu'une seule fois en sacrifice pour effacer les péchés de beaucoup d'hommes. Il reviendra, mais sa seconde venue n'aura plus rien à faire avec le péché. Il apparaîtra comme le Sauveur glorieux à tous ceux qui l'attendent continuellement pour leur apporter le salut complet et définitif. C'est exactement donc ce que je viens de dire avec son parole vivante. Il extrapole un peu, il ajoute des mots, ce qui veut dire un peu ce verset-là, que Jésus-Christ revient cette fois-ci pour juger et pour récompenser. La première fois, non. Il est venu, mes frères, pour sauver, pour délivrer, pour emmener l'espérance, pour emmener la lumière, pour nous donner cette année de grâce, pour nous permettre dans notre vie que nous avons à nous, cette vie physique, de vivre pour le Seigneur, d'apprendre à connaître Dieu, d'apprendre à l'aimer, d'apprendre à le connaître, qui il est. Imaginez si nous ne voulons pas le faire maintenant, comment est-ce que nous allons pouvoir faire cela pour l'éternité? On sait dès maintenant que nous pouvons faire cela, si Dieu nous offre cette année de grâce. Et pour vous personnellement, pour chacun de nous personnellement, comme l'année vient de commencer, nous sommes en 2022, c'est probablement une année de jubilé, je ne sais pas, mais ce n'est pas grave, même si ce n'est pas une année de jubilé. Mais l'année de grâce que Jésus-Christ a commencé, lui, continue pour nous. Je prie que pour chacun d'entre nous, que ce soit vraiment une année de grâce, cette année-ci, une année de jubilé. J'ai mis un paragraphe en anglais ici que j'ai trouvé dans l'Antique concernant le passage du jour. Donc, the year of Jubilee, c'est une jubilé personnelle pour chacun d'entre nous. Jesus declared the year of Jubilee, the year that has never stopped. Donc, Jésus-Christ a déclaré. Donc, l'année de jubilé. Et cette année ne s'est jamais arrêtée jusqu'à présent. In Jesus, we are released from our sin, guilt and shame. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes délivrés de nos péchés, de la culpabilité, de la honte, de la condamnation. Do you need a year of jubilee in your life? Est-ce que vous avez besoin d'une année de jubilé dans votre vie? Is there something that you need to let go of? Y a-t-il quelque chose que vous devez laisser, abandonner, être délivré? Quelque chose que vous devez vous défaire? Un bagage de trop? Un boulet que vous transportez? Some bitterness or rage against someone, de l'amertume ou de la colère contre quelqu'un, or against life itself. Peut-être que vous êtes en colère contre la vie lui-même,
La vie vous a été injuste jusqu'à présent, peut-être, vous pensez? Let Jesus take care of that for you. Laissez Jésus-Christ prendre soin de cela. Allez vers lui. Let this be the year of Jubilee. Que ce soit votre année de jubilé. Let this be the year when you claim God's peace and love against all odds. Que ce soit pour vous, mes frères, faites ce que Paul nous dit dans Philippiens chapitre 4. Cherchez la paix de Dieu et l'amour de Dieu envers et contre tous cette année-ci, dans toutes les situations. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas préoccuper, ne vous laissez pas distraire, ne laissez pas l'amertume, la colère vous dominer. Ne laissez aucune chose vous empêcher de jouir de la paix et de l'amour de Dieu. Que ce soit vraiment une année de grâce pour chacun d'entre nous. Donc que cette année soit une année de jubilé par la grâce de Dieu, en attendant notre délivrance complète et définitive, donc pour vivre avec Dieu pour l'éternité. Amen.